Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Eh oui, nous sommes au mois de juin, l'heure est au barbecue et de se poser en terrasse, ou pas du tout, vu le temps, c'est cataclysmique, on espère un petit peu de soleil, ça va arriver, on y croit. En tout cas, lors de notre épisode 6 l'année dernière, nous avons parlé du solstice et de l'équinoxe. Mais juin, c'est aussi le moment de la fête de la musique. Alors dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi la fête de la musique, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Donc effectivement, le mois de juin, comme tu disais, bon, on va pas parler pour cette année, mais il y a quand même un lien par rapport à l'été et tout ce que tu décrivais, puisque donc la fête de la musique, déjà pour commencer, elle est célébrée chaque année le 21 juin. Je pense que ça, je t'apprends absolument rien. Oui, ça je Et, sais. et voilà, et rien de nouveau là-dedans, mais juste pour clarifier, donc c'est une fête populaire française qui a pour but de célébrer la musique sous toutes ses formes et donc de permettre à tous les musiciens, aussi bien amateurs que professionnels, de se produire gratuitement dans les rues, dans des lieux publics, dans des parcs, etc. Donc, en fait, ça fait partie finalement des fêtes de solstice. Petit rappel avec l'épisode 6, on parlait justement aussi de la fête des feux de la Saint-Jean. Tout ça est lié, comme c'est du coup la nuit la plus longue, pardon, la plus courte en l'occurrence plutôt. Bah, c'est aussi pour ça que cette date-là avait été choisie. Maintenant, au niveau des origines, moi, si je te dis fête de la musique, pour toi, ça a été créé par qui? Alors, la seule chose que je connais, que j'ai toujours entendu parler de Jack Lang pour la fête de la musique. Alors, je serais incapable de te dire l'année, mais c'est le nom qui me revient à l'esprit. Alors effectivement, en règle générale, et moi également, tu me dis fête de la musique, je me dis bah oui, c'est Jack Lang qui l'a créé. Et en fait, pas tout à fait. Il y a évidemment un gros point concernant cet ancien ministre, on va y revenir. Mais en fait, au niveau de l'histoire de la fête de la musique, il faut savoir que déjà, ça commence par l'UNESCO, qui, le 1er octobre 1975, a créé la Journée internationale de la musique. D'accord, Donc ok. 75, ni toi ni moi n'étions Bon, bah, nés. ça commence à dater un petit peu. D'accord, ok. Donc l'UNESCO qui a Exactement. lancé ça. L'UNESCO. Et puis ensuite, donc l'année suivante, donc en 76, euh, il y a un musicien américain qui s'appelle Joel Cohen, qui travaillait alors pour France Musique. Pour France Musique, hein, c'est un groupe radiophonique. Ouais, Et il a avancé l'idée justement de fêter la musique. Et ce projet a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'ouest parisien et à Toulouse. Alors toi qui es de d'accord. la région parisienne, ça te parle ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Alors, j'étais pas né et j'en parlerai peut-être à mes parents, voir si ça leur aurait parlé. Alors, l'Ouest parisien, moi, je viens du sud de Paris, donc c'est pas du tout mon secteur. Ce qui me fait rire quand je vois ça, c'est Est parisien, Ouest parisien, pardon, et Toulouse. Je serais curieux de savoir, tu sais, Aucune pourquoi. cohérence. Ouais, voilà, exactement. Mais pourquoi ces deux? Mais écoute, c'est intéressant à savoir. Donc ça, c'est 21 juin 1976. Ok, ça j'ai suivi. Voilà. Et du coup, donc le 10 juin 81, il y a André Henry qui est nommé dans le nouveau ministère du temps libre. Tu te rends compte, imagine maintenant si on parlait d'un ministère du temps libre. J'ai trouvé le terme absolument magnifique. C'est clair. Et donc, il organise la fête de la musique et de la jeunesse pour célébrer en fait l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, parce qu'il a été élu en mai 81. Et également pour faire un lien avec le discours du 10 juin 1936 de Léo Lagrange sur les loisirs. Ça, c'est D'accord. toutes les Alors, histoires on un peu vient d'apprendre historiques le que ministère j'ai du pu temps voir. libre, ok, et donc d'accord, François Mitterrand, pouvoir et le discours du 10 juin des Logras. Ben écoute, intéressant, j'avais aucune idée de tout ça. Donc ça, on va dire, c'est ce qui a précédé Jack Lang, si j'ai bien compris, par rapport à tes explications. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la version actuelle, justement, suite à ça? Ah Comment bah ça a oui, évolué? il faut parler de Monsieur Jack. Petite parenthèse, je pense que c'est historiquement l'homme politique le plus connu en France et j'aurais tendance à dire le plus apprécié, certainement. C'est vrai que il a une image sympathique.
Là, je rentre même pas dans les considérations politiques, hein. Je parle Non, vraiment non, du tout. humainement. Ouais. Il a une image sympathique et c'est vrai qu'il est très connu et il a l'air assez agréable. En tout cas, il doit être sympa et cultivé. Ça doit être intéressant de parler avec lui. Il y a beaucoup de chance. Donc, en fait, dès l'année suivante, donc en 1982, Jacques Lang, qui était donc à ce moment-là ministre de la Culture, il a imaginé une manifestation qui permettrait de mettre en valeur, bah, finalement un peu comme je disais dans l'intro, la diversité musicale et de démocratiser l'accès à la musique pour tous. Et donc, il y a eu la première version, on va dire, moderne de la fête de la musique qui a eu lieu du coup le 21 juin 1982, donc jour du solstice d'été, Ok. et ça en rencontrant en fait tout de suite un immense succès, puisque dès sa première édition, il y a des milliers de musiciens qui se sont produits dans les rues et les places des villes françaises et qui ont attiré des millions de spectateurs. Bah, c'est intéressant. Moi, je sais que j'adore marcher, flâner, et puis ça met en lumière, en avant des artistes qui sont pas des artistes professionnels, des amateurs, mais qui ont un talent et qui peuvent aussi bah, un peu se faire plaisir, se lâcher, avoir un public. Et c'est vrai que je trouve ça très sympa. Donc, tu m'as dit que ça a marché de suite. Donc, ça a eu un franc succès, concrètement. Ah, ça a eu un franc succès, effectivement, et c'est rapidement devenu une tradition nationale incontournable. En fait, depuis sa création, ça a été exporté également dans de nombreux pays du monde, et c'est aujourd'hui célébré dans plus de 120 pays à travers le monde. Donc, Cocorico, ça reste quand même une invention française. Et comme tu dis, bon, on a tous, je pense, dans toutes nos villes, dans tous nos villages, des souvenirs bah, de petits groupes musicaux. Moi, j'ai quelques souvenirs de la musique de tous les styles. Ça peut être des reprises, ça peut être du hard rock, ça peut être du rock, ça peut être des chansons, on va dire, typées plus anciens, entendre de la valse, du tango. C'est le plaisir de se retrouver, de se faire, comme on dit dans le domaine, un bœuf entre amis. Euh, et comme tu disais, ça a permis de mettre en valeur certains artistes, mais également bah, d'avoir des artistes qui font de la musique, entre guillemets, dans leur coin, dans leur garage, dans une petite salle ou je ne sais quoi, et juste bah, d'avoir l'occasion de faire une scène sans forcément envisager une réelle carrière derrière. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler justement bah, de l'importance qu'a pris bah, la fête de la musique en France? Est-ce que tu as pu avoir quelques petites recherches sur ça? Alors, j'ai regardé un peu, j'ai voulu chercher un peu des anecdotes, j'ai rien trouvé de particulier. Les choses que je trouvais paraissaient, après vérification, paraissaient pas tout à fait réelles, mais je voulais soulever quand même deux dates, alors qui certes sont pas très joyeuses, mais j'ai trouvé ça intéressant pour se rendre compte quand même de l'impact, c'est en l'occurrence 2020 et 2021. D'accord? Alors pourquoi 2020? Ben, évidemment, avec la pandémie du Covid, puisque du coup, la fête de la musique, fin juin, c'est arrivé un mois et demi après le déconfinement. Donc forcément, ça s'est déroulé dans des conditions très particulières et en général même, on pouvait sortir mais pas se regrouper. Donc du coup, je sais pas d'ailleurs si tu te souviens, moi je me souvenais plus vraiment, mais ça s'est essentiellement déroulé en ligne avec des concerts virtuels et des playlists spéciales qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Ouais, 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 je m'en souviens. Et du Je m'en coup, souviens. l'année Intéressant. suivante, bon, c'était encore un petit peu compliqué, puisque là, on était à devoir faire par groupe, etc. Et donc, ça a pu avoir lieu dans des conditions particulières, avec des jauges limites et des protocoles sanitaires stricts. On se souvient devoir porter le masque, mettre le gel hydroalcoolique, etc. Et pour autant, il y a de nombreux concerts qui ont été retransmis en ligne pour permettre au plus grand nombre d'y assister. Donc, je voulais soulever ces deux dates-là parce que bah, ça prouve que voilà, là où il y a malheureusement plein de choses qui se sont arrêtées, je pense au championnat de football, par exemple, ces genres de trucs où on a carrément arrêté. Là, malgré tout, ben, tout le monde a essayé de faire au mieux. Et puis, évidemment, c'est reparti depuis. Et puis, ben, j'espère que là, cette année, le temps sera un petit peu meilleur. Bon, c'est pas gagné, mais on ne sait jamais. Au moment où on enregistre, ça sera dans 5 jours. Mais en tout cas, ça reste un côté festif et où les gens apparemment ont envie de se retrouver, de faire de la musique, C'est ça. parce C'est qu'effectivement, il n'y ça. a que ça de vrai. Exactement. Alors moi j'ai trouvé deux trois petites anecdotes, Thierry, sache-le. Ah, cool. C'était la surprise. J'ai trouvé Ouais. une statistique qui a été recoupée hein, avec en gros comme quoi en moyenne tu auras à peu près 10% de la population française qui aurait participé en tant qu'artiste au fait de la musique.
Ah Donc un ouais, Français sur 10 a déjà joué dans les rues et que 97% des Français connaissaient la fête de la musique. Donc tu vois un peu l'importance. J'avais vu qu'en 2014 à Bayonne, la foudre avait frappé plusieurs fois la cathédrale en pleine fête de la musique. ouf. Aucun blessé à déplorer. Et il y avait aussi, en 2015, François Hollande qui avait dû pousser la chansonnette sur initiative de la chanteuse Camille. Et c'est une scène que tu peux retrouver sur Internet. Tu as le petit journal qui s'était fait une joie de reprendre pour se moquer un peu gentiment de la voix de Castafiore du président. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est deux, trois petites anecdotes pêle-mêle. Je suis d'accord avec toi, c'est difficile de trouver. Celle-ci était fiable et véridique, puis il y a des vidéos qui le montrent. Tout Donc à j'ai fait, pu ça me parle retrouver. effectivement. Maintenant que tu me le dis, je m'en souviens effectivement. Donc voilà, c'était pour finir au moins, tu sais, qu'on ait nos deux, trois petites anecdotes, c'est important. Bah oui, c'est clair. Et en tout cas, si par hasard, parmi nos auditeurs, il y en a un ou une qui fait partie des 3% qui découvrent le principe de la fête de la musique, laissez-nous un commentaire. Alors, on sera certainement pas moqueur, mais je trouverais ça absolument génial que quelqu'un découvre le principe grâce à nous. Et Exactement, c'est toute l'idée de Au fait, c'est quoi? totalement. En tout cas, est-ce que tu as d'autres recherches, d'autres choses à nous annoncer, Thierry, aujourd'hui? Non, pour aujourd'hui, c'est bon. Je commence déjà à préparer le prochain épisode. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes recherches. Comme d'habitude, le petit générique de fin, puis vous pouvez nous retrouver après pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, sur lequel notre ami Thierry gère de main de maître le fait de pouvoir un peu parler et taguer des gens, des personnalités, des petites infos, voilà, des petites choses toujours très intéressantes. Pour le reste, je laisse Thierry reprendre la main sur son bébé. À toi, Thierry. Eh ben, merci Sylvain. Vous pouvez également donc vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. J'en profite pour ceux qui, alors d'après les statistiques, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui utilisent Google Podcast, ça va fermer, donc pensez bien à rebasculer sur YouTube Music ou n'importe quelle autre application. Vous aurez tous les liens sur le site. Et puis, vous avez également les liens vers notre chaîne YouTube et donc le fameux compte X, anciennement Twitter. En fait, personne ne citera jamais que X. Tout le monde dira toujours anciennement Twitter. C'est impressionnant. Et puis, enfin, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Là, au moment où on enregistre l'épisode, je pense que je vais mettre un petit message, comme j'aime bien faire des fois, en disant qu'on vient d'enregistrer et sans donner le sujet pour voir si les gens vont deviner. Donc voilà, si vous avez envie de jouer à ce petit jeu, n'hésitez pas. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!